Donc, bac mathématiques métropole 17 juin 2025, exercice 4, partie A, petit 3, petit b. Donc, dans cet exercice, on étudie une suite qui représente dans la réalité, euh, donc le terme UN représente la surface occupée par des algues sur une étendue d'eau. Et donc, N représente le nombre d'années qui s'écoulent. Donc il y a deux choses, il y a UN, le terme de la suite, qui représente la surface occupée par les algues, et N qui représente le nombre d'années qui s'est écoulé. Et donc on est avec des biologistes qui étudient donc le phénomène, et donc ce phénomène est modélisé par la suite, et ils souhaitent savoir au bout de combien de temps la surface recouverte par la Posidonie, qui est le nom de l'algue, dépassera les 14 hectares, parce que cette surface est exprimée en hectares. Et donc, dans la première question A, il nous avait demandé s'il était possible que la surface atteigne 14 hectares. On avait répondu que oui, puisque en fait la limite de la suite était de 15. Donc, il est tout à fait possible que quand une limite d'une suite est 15, à un moment, elle passe au-dessus de 14, puisqu'elle va se rapprocher de plus en plus de 15. Mais dans le petit b, on nous demande de recopier, de compléter un algorithme pour qu'en fin d'exécution, il affiche la réponse à la question des biologistes, c'est-à-dire au bout de combien de temps, c'est-à-dire ça va nous donner donc la valeur de n, au bout duquel UN, la suite, le terme de la suite, va dépasser 14. Donc, pour cela, ils ont défini une fonction. Donc, quand on définit une fonction comme ça avec le langage, donc ici c'est Python, hein, eh bien, on met def, on met le nom de la fonction, seuil, c'est comme ça que s'appelle cette fonction. Des fois, il y a des paramètres à mettre dans cette fonction qui vont être utilisés, mais ici, ce ne sera pas utilisé, donc on ne met rien dans cette parenthèse, mais on met quand même une parenthèse. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cet algorithme? Donc déjà, il y a la définition d'une première variable qui est n, et on dit qu'au départ, elle est égale à 0. Voilà. Donc on peut bien s'imaginer ce que c'est, ce n. Bah, c'est justement la variable n de la suite. Donc au départ, elle est égale à 0. Ensuite, on définit que une autre variable qui est u qui est égale à 1. Et ça, on peut aussi s'imaginer ce que c'est. Bah, c'est la valeur d'un terme de la suite. Et justement, c'est le premier terme de la suite. Donc on voit qu'en fait, que quand on a la suite normalement, c'est-à-dire en mathématiques, en expression mathématique, on a UN, on écrit UN, c'est-à-dire un U et un petit N en indice. Les deux sont collés l'un à l'autre. Les deux sont collés l'un à l'autre. Ici, on ne peut pas faire les choses de manière collée. Il est obligé de séparer les deux. Les deux variables sont séparées. C'est-à-dire N et U sont séparés dans deux variables distinctes. Mais par contre, il faut qu'elles aillent ensemble, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles fonctionnent ensemble. Donc on a n égale 0 et u égale 1, parce que lorsque n égale 0, bah, la suite est égale à 1. Donc là, pour l'instant, elles sont bien cohérentes l'une avec l'autre. Et ensuite, donc, on commence ce qu'on appelle une boucle tant que, while, une boucle tant que. Et donc, qu'est-ce qui, dans cette boucle qui va en quelque sorte tourner, c'est pour ça que ça s'appelle une boucle, on va essayer de, en fait, on va faire quelque chose tant que une condition est toujours vérifiée. Et cette condition qu'il va falloir mettre ici, c'est-à-dire tant que quelque chose, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, en fait, sachant que l'on veut savoir quand est-ce que la suite dépasse 14, eh bien, on va faire cette boucle-là tant qu'on n'est pas encore à 14. C'est-à-dire tant que UN va être inférieur strictement à 14. C'est ça qu'il faut écrire ici. La variable U, attention, il ne faut pas mettre UN, il ne faut pas mettre UN comme ça. La suite, enfin, je veux dire, l'algorithme ne comprendra pas du tout ce que c'est que ça, hein. Pour l'instant, on n'a que deux variables, c'est N et U. Donc, ce qui représente les termes de la suite, c'est U. Donc, nous, il faut que U soit inférieur à 14. Et tant que U sera inférieur à 14, la boucle va continuer à faire ce qui est indiqué à l'intérieur. Et ce qui est indiqué à l'intérieur, c'est ce qui est un peu décalé ici par rapport à while. C'est ce qui est un petit peu décalé vers la droite. Et donc, nous, il faut qu'on complète.
et il y a n égale, et donc qu'est-ce qu'on va faire avec n? N, on a bien repéré que c'était l'indice ici. Au départ, il était égal à 0. Qu'est-ce qu'il faut faire à chaque tour de boucle? Nous, on souhaite, en fait, il va falloir que l'on calcule successivement tous les termes de la suite. Donc, il faut qu'on augmente le rang. On va l'augmenter de 1. Parce qu'on va passer au terme suivant. On ne va pas rester au terme avec n égale 0 et u égale 1, c'est-à-dire le premier terme de la suite. On va augmenter pour qu'on obtienne les termes successifs les uns après les autres. Donc, par conséquent, ici, il faudra mettre n plus 1. C'est une technique comme ça dans les algorithmes. On dit que n est égal à n plus 1. En mathématiques, c'est un peu bizarre ça, mais en algorithme, ça veut dire que n va être égal au n précédent plus 1. C'est-à-dire qu'on va augmenter de 1. C'est-à-dire que par exemple, dans le premier tour de la boucle, il va être égal à 0 plus 1, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire que n prend la valeur 1 lors du premier tour de la boucle, mais après, quand il va faire un deuxième tour, n va être égal à 2, etc. Et u, qu'est-ce qu'il va devenir u? Que va-t-il devenir dans cette boucle? Eh bien, il faut qu'on calcule le terme suivant de u. Donc, c'est pour cela que l'on va utiliser l'expression par récurrence de la suite qui est ici, et on va dire que u va être égal en fait au précédent u, mais dans les algorithmes, le précédent u, on remet u, hein, donc c'est-à-dire moins 0,02 fois, alors les algorithmes c'est une petite étoile, fois donc u, étant donné que c'est au carré, je vais remettre fois u, parce que u au carré c'est u fois u, plus 1,3 fois u. Voilà. Donc, comme cela, donc l'algorithme va en fait calculer u à partir du précédent u avec la relation de récurrence. Et de cette manière-là, eh bien, lors du premier tour, par exemple, n prendra la valeur 1 et u prendra la valeur de u1. Et lors du deuxième tour de la boucle, si jamais on re-rentre dans la boucle, hein, eh bien, n va prendre la valeur 2 et u va prendre cette expression-là calculatoire qui sera la valeur de u2, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que u dépasse la valeur de 14. Et dans ce cas-là, une fois que u sera sorti de cette boucle avec une valeur supérieure à 14, il re-rentrera plus dans la boucle. Ce sera terminé. On rentrera plus dans la boucle. Pourquoi? Parce que l'instruction sera plus vérifiée. Donc, après, qu'est-ce qui se passera? On passera à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est return n, c'est-à-dire que c'est juste que la fin de cette fonction, et n sera retourné, c'est-à-dire n sera fourni par cette fonction, le valeur n qui aura été obtenue, et ce sera donc l'année au bout duquel on aura dépassé 14 hectares pour ce cas particulier d'une suite qui modélise la surface occupée par les algues. Donc voilà pour cet exercice 4 dans la partie A, petit 3, petit b du bac mathématiques métropole 17 juin 2025.